Imagine un instant que Dieu ait placé un signe spécial sur ta vie, une marque qui prouve que tu es son enfant et garantit qu'aucun mal ne pourra t'atteindre. C.S. Lewis a écrit un jour, « Le véritable Fils de Dieu est à tes côtés, il commence à te transformer en la même chose que lui. » Alors, quels sont les signes qui prouvent que le véritable Fils de Dieu est à tes côtés? Quelle forme pourrait avoir cette marque? Serait-elle physique ou bien serait-ce quelque chose que toi seul et Dieu pourriez voir? En tant qu'enfant de Dieu, tu es marqué par lui, choisi, mis à part et appelé à une vocation supérieure. Il existe des signes qui révèlent clairement cette marque divine en toi. Avant de poursuivre, si c'est ta première visite ici, n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux comprendre comment et pourquoi tu es marqué par Dieu, reste avec nous jusqu'à la fin. L'idée que Dieu te marque peut sembler abstraite ou difficile à saisir, mais c'est un rappel puissant de son amour et de sa grâce pour ses enfants. Cela te rassure, te prouvant que Dieu ne t'a pas oublié, même lorsque cela semble être le cas. C.S. Lewis a judicieusement souligné que, bien que nos émotions varient, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. Le psaume 139,14 dit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses, je le reconnais bien. » T'es-tu déjà demandé pourquoi Dieu a créé tout avant de créer l'homme? Le 6e jour, il a préparé minutieusement tout ce qui était nécessaire, rendant le jardin parfait pour que l'homme y vive. Cela démontre la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Il t'a créé de façon unique, à son image, distinct des autres créatures. Malheureusement, la chute de l'homme a déformé le plan originel de Dieu pour l'humanité. Même après la restauration, tout le monde n'est pas revenu dans le giron de Dieu. Il existe donc une marque qui distingue les bien-aimés de Dieu du reste du monde. Même dans le monde séculier, certaines choses distinguent un pays d'un autre. De même, lorsque tu vas acheter des fruits, la première chose qui te frappe est leur apparence. Mais dans ce cas, ton apparence physique ne prouve pas que tu es marqué par Dieu. Voici les signes qui confirmeront que tu portes cette marque divine. Numéro 1. La protection divine et la préservation. As-tu déjà imaginé ce que cela ferait d'avoir une couverture protectrice de Dieu autour de toi, te maintenant à l'abri du mal? C'est comme avoir un ange gardien personnel qui veille sur toi. La Bible dit que le nom de Dieu est une tour forte. Les justes y courent et s'y trouvent en sécurité. Lorsque tu expérimentes la protection divine de Dieu, c'est un signe que tu es marqué par lui. C.S. Lewis a observé que des choses bien meilleures nous attendent, bien au-delà de ce que nous laissons derrière. Le psaume 91,3 dit « Certes, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste terrible. » La promesse de protection de Dieu ne se limite pas aux dangers physiques. Elle englobe également les attaques spirituelles et émotionnelles. Il a promis que ni le soleil de jour, ni la lune de nuit ne te nuiront. Lorsque Dieu place sa marque sur toi, cela signifie que tu es la prunelle de ses yeux. Ainsi, avant que quoi que ce soit ne puisse t'atteindre, cela doit d'abord passer par lui. Le psalmiste a dit qu'il ne craindrait aucun mal, même s'il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que la marque de Dieu est sur lui. Si Dieu a dit qu'il ne faut toucher ni ses oints, ni nuire à ses prophètes, que penses-tu que cela signifie? Protection divine et préservation. David a expérimenté cette protection divine tout au long de sa vie. En tant que berger, Dieu l'a protégé des animaux sauvages. Sur le champ de bataille, Dieu l'a couvert face à Goliath. Même lorsque le roi Saül voulait le tuer, Dieu a préservé sa vie. Ce sont des témoignages de la protection de Dieu envers ceux qu'il met à part. Pensons aussi à Daniel, qui a été capturé et emmené dans un pays étranger. Malgré de nombreuses conspirations contre lui, la marque de Dieu sur sa vie l'a protégé, même dans la fosse aux lions, où Dieu a fermé les bouches des lions affamés. Ils le voyaient comme leur repas, mais ils ne pouvaient pas le toucher. Voilà ce qui se passe lorsque vous êtes marqué par Dieu. Ceux qui cherchent votre chute finissent par être déçus. En tant que parent, accepteriez-vous que votre enfant soit victime d'intimidation par des enfants plus forts? Bien sûr que non. Alors pourquoi Dieu, qui vous aime encore plus, vous abandonnerait-il? Chaque matin où vous vous réveillez indemne, pensez-vous que c'est simplement parce que vous avez verrouillé vos portes? Qu'en est-il des attaques spirituelles que le diable a lancées contre vous pendant votre sommeil?
Avez-vous déjà entendu parler de personnes qui s'endorment et ne se réveillent jamais, même avec des systèmes de sécurité? Rappelez-vous que les démons n'ont pas besoin de portes physiques pour atteindre leur cible. La Bible dit que c'est par la miséricorde de Dieu que vous n'êtes pas consumés, car sa compassion ne faillit jamais. Si Dieu ne veille pas sur une ville, les veilleurs veillent en vain. Aucun système de sécurité ne peut vous protéger si la main de Dieu ne vous couvre pas. Il vous protège sur des chemins où d'autres rencontrent des dangers, non pas parce que vous êtes intelligent, mais parce que son signe divin repose sur vous. Avez-vous déjà postulé à un emploi et avez été rejeté sans qu'on prenne même le temps de regarder vos documents? Vous avez peut-être posé des questions, mais personne n'a pris la peine de répondre. Même après avoir prié, vous n'avez pas été rappelé. Ne soyez pas déçus si cela vous est arrivé. Vous n'avez pas été rejeté, Dieu vous a protégé. Peut-être cet emploi n'était pas celui qu'il voulait pour vous et il vous a éloigné de cet endroit pour préserver votre vie. Cela peut sembler injuste, mais ce genre de situation arrive. Remerciez Dieu pour son signe divin sur votre vie, car grâce à ce signe, vous êtes assuré d'une santé divine, même lorsque les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir. Quand les autres pensent qu'il n'y a aucune issue, Dieu, dans sa puissance de guérison, restaure votre santé. Votre sécurité est un témoignage de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Si vous avez déjà attribué votre sécurité à la chance, changez cette perception aujourd'hui. Vous êtes protégé parce que vous êtes marqué par Dieu. Numéro 2. Provision surnaturelle et récoltes abondantes. La provision surnaturelle est comme si Dieu déposait des cadeaux inattendus dans vos mains. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous expérimentez des bénédictions surnaturelles de manière miraculeuse. Dieu sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne demandiez. Vous servez un Dieu d'abondance, qui possède tout ce qui est visible et invisible. Alors pourquoi vous priverait-il de quoi que ce soit? Regardez les oiseaux dans le ciel et les poissons dans la mer. Ils ne gagnent pas de salaire, ni ne cultivent la terre. Et pourtant, ils ont toujours ce qu'il leur faut, car Dieu pourvoit à leurs besoins. C.S. Lewis a dit un jour, « Dieu ne nous donne pas tout ce que nous voulons, mais il tient toujours ses promesses. » Imaginez à quel point vous êtes plus précieux que ces oiseaux. Si Dieu a mis son signe sur vous, c'est un signe de votre immense valeur pour lui. La provision de Dieu est celle d'un parent aimant qui connaît les besoins de son enfant et pourvoit à ceux-ci. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous pouvez avoir confiance qu'il pourvoira à vos besoins de manière inimaginable. Ces provisions peuvent être spirituelles, physiques, matérielles ou émotionnelles. Le psaume 37, 25 dit « J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant du pain. » Imaginez un enfant d'un homme riche mendier de la nourriture auprès d'un voisin. C'est impensable. La Bible nous assure que Dieu pourvoira à vos besoins selon ses richesses et sa gloire. Cela signifie qu'il n'y a pas de place pour le manque dans votre vie, que ce soit pour la nourriture, les vêtements, le logement ou les finances, Dieu pourvoira à tout. Souvenez-vous de la façon dont il a pourvu aux besoins des Israélites dans le désert. Ils ont traversé une terre stérile, sans nourriture ni eau, et pourtant Dieu les a nourris en faisant pleuvoir de la manne du ciel et en faisant jaillir de l'eau d'un rocher. Cela n'est possible qu'avec Dieu. Lorsque vous portez le signe de Dieu, il vous accorde une récolte abondante même sur une terre stérile. Là où les autres luttent pour survivre, vous aurez plus qu'assez. Numéro 3. Reconnaissance divine et faveur. La reconnaissance et la faveur divine, c'est comme recevoir un traitement spécial de la part de Dieu. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, les gens commencent à vous remarquer et à vous accorder des faveurs inattendues. C'est comme si vous deveniez la star d'un endroit qui ne vous appartient même pas. Les portes s'ouvrent à gauche et à droite, et tout le monde veut faire partie de votre histoire. Ce genre de reconnaissance et de faveur est un signe clair que vous portez le signe de Dieu. Deutéronome 32:13 dit « Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et il l'a nourri de fruits des champs. Il lui a donné du miel du rocher et de l'huile du crâne dur. » Personnalisez ce verset en tant que porteur du signe de Dieu. Savez-vous combien il est difficile d'obtenir du miel d'un rocher? Même si le miel est délicieux, vous n'iriez probablement pas jusqu'à cet effort. Mais lorsque vous êtes marqué par Dieu, il vous nourrit de miel du rocher. Cela signifie que vous commencez à recevoir des choses qui sont normalement au-delà de vos capacités. Vous avez accès à ce que d'autres peinent à obtenir mais échouent. La promotion que d'autres poursuivent depuis des années vient à vous sans effort.
La bourse qui semblait impossible vous est attribuée. C'est ainsi que Dieu vous nourrit de miel du rocher, en vous élevant au-dessus des limitations et en vous accordant sa faveur dans tous les domaines. Le témoignage de Joseph. Partout où il allait, les gens reconnaissaient sa faveur. Son père l'aimait particulièrement et lui accordait une préférence au sein de sa famille. Même en esclavage, il trouva grâce aux yeux de Potiphar, qui le plaça à la tête de sa maison. En prison, ses capacités d'interpréter les rêves lui valurent une reconnaissance qui finit par le propulser à une position qu'il n'aurait normalement pas occupée. Comment expliquer cela autrement que par l'œuvre de Dieu? Pensez à Abraham, Isaac et Jacob. Partout où ils allaient, la faveur les accompagnait. Les bénédictions que Dieu avait accordées à Abraham se sont transmises à ses descendants. Et chaque terre sur laquelle il semait produisait plus que la précédente. Bien-aimés, si vous constatez que vous recevez des faveurs et de la reconnaissance inattendue, c'est une preuve que Dieu vous a marqué. Mais n'oubliez pas de rester humble. L'erreur de Nebuchadnezzar fut de prendre le crédit de ses succès pour lui-même, au lieu de rendre gloire à Dieu. Dieu l'humilia pour lui enseigner une leçon. Ne vous placez pas dans une situation similaire. Comme le disait C.S. Lewis, l'humilité n'est pas de penser moins de vous-même, mais de penser moins à vous-même. Quatrième signe, une paix, une joie et un confort profond. Souvenez-vous de la sécurité que vous ressentiez enfant en courant dans les bras réconfortants de vos parents pour échapper à des intimidateurs. La paix et le confort de Dieu sont semblables, mais encore meilleurs. Ils apportent une joie indescriptible. C'est un autre signe que vous êtes marqué par Dieu. C'est comme si Dieu plaçait un bouclier autour de vous, vous protégeant de la peur, de l'inquiétude et de l'anxiété, et vous permettant de vous reposer dans sa paix. C.S. Lewis l'a exprimé magnifiquement. Dieu ne peut nous donner un bonheur et une paix séparés de lui, car il n'existe pas ailleurs. Lorsque la paix, la joie et le confort sont présents dans votre vie, aucun défi ne peut vous accabler. Le monde semble ralentir et se mettre à votre rythme. Vous vous sentez en sécurité, sachant que Dieu contrôle tout, et vous êtes certain qu'il ne vous abandonnera jamais. Cela renforce votre foi en lui et vous fait comprendre que la véritable joie et la paix viennent uniquement d'en haut. Cette paix et cette joie proviennent aussi des prières exaucées. Que ce soit pour une demande simple ou un problème de longue date, Dieu agit rapidement et avec certitude, vous émerveillant par la manière dont il répond. Vous réalisez qu'il n'est pas seulement un Dieu tout-puissant, mais aussi un Dieu d'amour et de compassion, attentif à chaque détail de votre vie et la remplissant de confort. Cinquième signe, des victoires évidentes dans votre vie. Quand Dieu marque votre vie, vous expérimenterez victoire après victoire. Une vie victorieuse est une puissante déclaration de la bonté et de la fidélité de Dieu. Malgré les défis, vous verrez Dieu transformer vos défaites en triomphe. Vivre une vie victorieuse ne se limite pas à connaître le succès. C'est aussi surmonter les obstacles et défis qui se dressent sur votre chemin. Il s'agit de réaliser le dessein de Dieu pour votre vie. Romains 8,37 nous dit « Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce verset nous rappelle que le succès ne vient pas uniquement de notre force, mais de la puissance de Jésus. Votre identité en Christ vous garantit la victoire sur chaque obstacle et opposition. Tout au long de la Bible, Dieu a donné la victoire à son peuple comme signe de sa marque sur eux. Il combattait pour les Israélites et leur offrait la victoire à maintes reprises. David a vaincu tous les défis qui menaçaient son destin, tout comme Joseph. Ces victoires ont permis à chacun de réaliser le dessein de Dieu pour sa vie. C.S. Lewis disait que les difficultés préparent souvent les gens ordinaires à un destin extraordinaire. Accomplir votre destin, c'est comme suivre une carte au trésor que Dieu a tracée pour vous. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, suivre le chemin qu'il a préparé pour vous devient plus facile. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais la bonne nouvelle est que Dieu sera toujours là pour vous guider. Sixième signe, vos relations reflètent la nature de Christ. Un autre signe évident que vous êtes marqué par Dieu est l'amour débordant que vous ressentez qui se déverse sur les autres. L'amour de Dieu est versé dans votre cœur par le Saint-Esprit, vous permettant d'aimer, de pardonner librement et de montrer de la compassion envers ceux qui en ont besoin. Une relation centrée sur Christ est comme une fleur plantée près d'un ruisseau, belle et rare. Lorsque vous êtes marqué par Dieu,
son amour et sa nature divine brillent à travers la manière dont vous interagissez avec les autres. Vous aimez librement et vivez en paix avec tous. Imaginez si tout votre quartier vous connaissait comme un fauteur de troubles. Pourriez-vous attirer qui que ce soit à Christ avec une telle réputation? Jésus a vécu une vie exemplaire sur terre. La Bible ne rapporte aucun conflit de sa part, mais au contraire, il apportait la réconciliation dans chaque situation désespérée qu'il rencontrait. Dans une relation centrée sur Christ, vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il est beau, bon ou facile à vivre. Votre amour pour cette personne n'est même pas conditionné à ce qu'elle vous aime en retour, mais vous l'aimez parce que vous reconnaissez qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Si Jésus avait attendu d'être aimé en retour, il n'aurait jamais sacrifié sa vie pour les péchés du monde. Souvenez-vous que la Bible nous commande de vivre en paix avec tous les hommes, et vous devez obéir à ce commandement, peu importe les circonstances. Les circonstances, signe de la présence de Dieu. 7e signe, audace et confiance. L'audace et la confiance sont des preuves de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Le Saint-Esprit ne peut habiter en vous que si vous êtes marqué par Dieu. La première manifestation du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte, lorsqu'il est descendu sur les disciples, leur donnant l'audace de commencer leur ministère. Lorsque le Saint-Esprit réside en vous, l'audace suit naturellement. C.S. Lewis encourageait les croyants en disant « Courage, mon cher cœur. Quand vous êtes marqué par Dieu, vous êtes confiant qu'il est avec vous. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, mais une force calme et humble qui vient de la certitude que Dieu est votre source et votre bouclier. Vous n'avez pas peur de prendre des risques ou de marcher par la foi, car vous savez que Dieu agit à travers vous pour glorifier son nom. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, l'audace et la confiance ne sont pas de simples sensations passagères, mais deviennent un mode de vie prouvant que vous êtes son enfant, choisi et destiné à la grandeur. Avec cette assurance, vous pouvez avancer par la foi, sachant que Dieu est avec vous et pour vous. Vivre selon la réalité de ce signe divin. Chers enfants de Dieu, il est essentiel d'accepter pleinement la réalité que vous portez un signe divin. C'est un rappel de votre identité unique en tant qu'enfant de Dieu, choisi et mis à part pour un but spécial. Ce signe divin vous distingue du monde et vous donne la force de vivre une vie qui reflète l'amour, la grâce et la vérité de Dieu. En appréciant les bénédictions de ce signe divin, n'oubliez jamais de rendre grâce à Dieu. C.S. Lewis a souligné que la tâche de l'éducateur moderne n'est pas de défricher des jungles, mais d'irriguer des déserts. Appliquez cette idée à votre vie spirituelle en nourrissant ce signe divin par la foi et l'action. 1 Pierre 2,9 nous dit « Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Ne regrettez jamais d'avoir quitté les ténèbres. Remerciez toujours Dieu pour avoir placé son signe sur vous pour votre bien. Souvenez-vous que Dieu a aussi marqué Caïn après qu'il ait tué son frère. Mais ce n'était pas un signe de bénédiction, mais de punition. Imaginez si Dieu plaçait un signe sur vous comme châtiment. Ce serait terrible. Mais le signe divin de Dieu sur vous a un but bienveillant, pour votre bien et sa gloire. Ce signe n'est pas permanent. Sa durée dépend de vous. C'est comme un contrat. Si vous enfreignez les termes, vous perdez les avantages. Dieu n'a jamais voulu que nous souffrions, mais la désobéissance de l'humanité a enlevé sa protection. Votre objectif ultime doit être de rester marqué par Dieu dans tout ce que vous faites, en vivant une vie qui reflète son caractère et glorifie son nom. Pour cela, vous devez privilégier 3 aspects essentiels de votre vie. 1. Faites de la sainteté votre mode de vie. La Bible déclare clairement que la justice élève une nation, mais le péché est un opprobre pour les peuples. Pour conserver le signe de Dieu sur votre vie, vous devez mener une vie sainte. En tant que croyant, vous savez que Dieu déteste le péché. Il nous appelle à sortir du péché et à ne toucher à rien d'impur. Cela signifie que vous devez éviter toute forme de péché. Dès que vous commencez à embrasser le péché, vous vous éloignez de Dieu. Faire de la sainteté votre mode de vie, c'est choisir de vivre dans l'amour et la grâce de Dieu, malgré les tentations. Lorsque vous choisissez consciemment la sainteté, vous vous rapprochez de Dieu. Cela implique d'aligner vos pensées, vos paroles et vos actions avec sa parole, de le chercher en tout
et de rejeter ce qui pourrait vous éloigner de sa présence. Finalement, vous reflétez le caractère de Christ dans tout ce que vous faites. Rester concentré sur Dieu n'est pas facile avec toutes les distractions du monde, mais si vous êtes déterminé à vivre pour lui, vous vous relèverez même après être tombé. Comment faire cela? En priant régulièrement. L'apôtre Paul ne s'est pas trompé en nous exhortant à prier sans cesse. Et Jésus n'a pas eu tort de demander à ses disciples de prier dans le jardin de Gethsémanée pour ne pas tomber dans la tentation. Mais ils ont dormi, et quand le moment est venu de défendre leur foi, ils ont échoué. Cela montre à quel point la prière est cruciale dans votre cheminement vers la sainteté. Vous devez aussi étudier et méditer la parole de Dieu, permettant à celle-ci de transformer votre esprit, votre cœur et toute votre vie. Ainsi, vous serez mieux préparé à pratiquer l'obéissance et l'autodiscipline et serez capable de dire non au péché avec conviction, ce qui vous qualifie pour rester marqué par Dieu. 2. Que l'humilité soit votre mot d'ordre. L'humilité est la marque de la chrétienté, mais peu de chrétiens la pratiquent sans vraiment. L'humilité ne signifie pas timidité. Ce sont deux choses totalement différentes. L'humilité consiste à mettre de côté l'orgueil, l'arrogance et le besoin constant de tout contrôler. La Bible dit que Dieu donne la grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Si vous êtes rempli d'orgueil, Dieu ne pourra pas agir dans votre vie, encore moins placer son signe sur vous. Souvenez-vous que l'orgueil a conduit le roi Nebuchadnezzar à attribuer son succès à lui-même. Jésus-Christ était l'incarnation de l'humilité. Il n'était pas arrogant, il a enduré tout ce que le monde lui a infligé et a corrigé les autres avec amour. Si Jésus, le Fils de Dieu, pouvait être aussi humble, pourquoi ne le serions-nous pas? L'humilité comme mot d'ordre signifie faire de votre mission de mettre les autres en premier, tout comme Jésus l'a fait. L'humilité est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Quand vous restez humble, vous résistez à la tentation de vous croire supérieur, privant ainsi le diable de l'opportunité de semer l'orgueil dans votre cœur. L'humilité vous permet de vous voir comme Dieu vous voit. Vous devez parler avec prudence et garder votre cœur contre la colère si vous voulez rester marqué par Dieu. 3. Continuez à vous appuyer sur Dieu. La Bible nous dit de mettre notre confiance dans le Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Se fier à Dieu est essentiel pour maintenir ce signe divin dans votre vie. Abonnez-vous dès maintenant et laissez un petit mot dans les commentaires. Nous serions ravis de connaître votre avis.